Cela peut sembler contre-intuitif, mais ce retrait stratégique pourrait in fine permettre à Tidjane Thiam de conserver la présidence du parti. En effet, le PDCI a décidé de réorganiser en urgence un congrès le 14 mai prochain, ce qui devrait lui permettre d'être réélu à la tête du parti. Et cette fois-ci, eh bien, il serait inattaquable au niveau de la justice sur le plan de sa nationalité. Ça là, pour moi, ça le discrédite à pouvoir devenir président de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas faire preuve d'un tel manque de vision dans la préparation de ta rencontre avec le pays toi-même et demandons aux gens de te faire confiance pour que toi, tu prennes leur destinée en main. En plus de cela, même si on parle souvent de lui dans les médias, en Côte d'Ivoire, il est très contesté, le monsieur. Il est vu comme le bras armé de l'Occident en Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. On ouvre ce journal en Côte d'Ivoire où Tidjane Thiam a été réélu sans surprise à la présidence du PDCI 2 jours après avoir démissionné de ce même poste. L'objectif de ce scrutin était d'anticiper une décision de justice qui risquait d'invalider son élection de décembre 2023. Les explications de notre correspondance Julia Guggenheim. Ils étaient un peu moins de 10 000 membres statutaires du PDCI appelés aux urnes ce mercredi pour une élection, il faut bien le dire, qui était totalement dépourvue de suspense. C'était une formalité pour Tidjane Thiam, candidat unique qui a renoncé à la présidence du PDCI il y a de cela 3 jours. Mais c'est surtout une manœuvre pour lui éviter d'être destitué de la tête de son parti ce jeudi lors du procès qui l'oppose à Valérie Yapo, une militante dissidente du PDCI. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir été ivoirien au moment de son élection en décembre 2023, ce que lui nie, mais ce que la justice ivoirienne a en quelque sorte déjà acté, puisqu'elle a ordonné sa radiation de la liste électorale le 22 avril dernier pour un motif tout à fait similaire. Elle a estimé en effet qu'il n'était plus ivoirien depuis sa naturalisation en 1987. Le ministère de la justice ivoirien a par ailleurs affirmé que Tidjane Thiam était redevenu ivoirien en mars 2025 au moment où il a abandonné sa nationalité française. Ce congrès permet donc à Tidjane Thiam d'être réélu à un moment où sa nationalité ivoirienne n'est pas contestée, mais pour autant il n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Valérie Yapo pourrait l'attaquer sur sa légitimité avec d'autres motifs, comme elle l'a déjà fait par le passé. Et même si l'issue de cette deuxième procédure venait à être positive, Tidjane Thiam est toujours inéligible depuis que la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. Autre titre. Voilà. Et ici, je vous ai laissé écouter toute l'intervention de la dame en entier. J'ai même la tentation de voir qu'est-ce qu'ils avaient dit précédemment quand il avait déclaré qu'il se retirait. Parce que moi, je pensais qu'il se retirait pour se préparer par rapport aux prochaines élections. Puisque pour le moment, ça semble mal parti pour lui et son parti pour renverser l'ordre établi actuellement. Parce qu'apparemment, l'ordre établi actuellement est que Tidjane Thiam et le reste ne participeront pas aux élections. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam renonce à la tête du PDCI. Cette décision intervient alors qu'un procès dans lequel sa légitimité à la présidence du premier parti d'opposition est remise en cause par une militante devant la justice. Tidjane Thiam ne renonce toutefois pas à la présidentielle alors que la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Plusieurs centaines de militantes ont envahi ce matin la maison du PDCI où je me trouve en ce moment à Cocody pour montrer leur soutien à Tidjane Thiam qui n'est donc plus officiellement le président du PDCI RDA. Dans une vidéo qui a créé la surprise ce matin, il s'est justifié en expliquant qu'il était la cible d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux. Une démission qui vient donc court-circuiter la justice ivoirienne qui devait statuer sur son cas le 15 mai prochain.
prochain, attaqué par une militante dissidente du parti. Il risquait d'être destitué de la présidence du PDCI au motif qu'il n'aurait pas été ivoirien au moment de son élection. Pour rappel, la justice avait déjà tranché en défaveur de Tidjane Thiam le 22 avril dernier lorsqu'elle avait ordonné sa radiation des listes électorales pour un motif similaire. Par ce sacrifice, le président Thiam permet au PDCI de se réorganiser afin de repartir sur des bases nouvelles. Que la Côte d'Ivoire entière, que tout le monde entier sache que le PDCI, à travers ses militants, iront jusqu'au bout pour que le président Thiam soit élu le 25 octobre au soir. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ce retrait stratégique pourrait in fine permettre à Tidjane Thiam de conserver la présidence du parti. En effet, le PDCI a décidé de réorganiser en urgence un congrès le 14 mai prochain, ce qui devrait lui permettre d'être réélu à la tête du parti. Et cette fois-ci, il serait inattaquable au niveau de la justice sur le plan de sa nationalité. En effet, ses détracteurs lui reprochent d'avoir perdu la nationalité ivoirienne en 1987 lorsqu'il a été naturalisé français, mais le ministère de la Justice ivoirien l'a affirmé lors d'une conférence de presse. Tidjane Thiam est bien redevenu ivoirien en janvier 2025 lorsqu'il a abandonné cette nationalité française. Donc, on voit bien que ici, moi quand j'ai vu l'abandon, je ne voyais pas ce plan-là, parce que moi j'ai vu l'abandon qu'il a fait sur les réseaux sociaux en disant que il n'était pas inquiet parce qu'il était indubitablement ivoirien selon les déclarations de l'administration ou de la Côte d'Ivoire, en tout cas des gens qui dirigent en Côte d'Ivoire. Moi je n'avais pas compris quand il a dit indubitablement. Et surtout moi ce que je ne comprends pas, c'est que la déchéance de la nationalité est automatique sans être constaté. Donc, ça a justifié qu'il puisse être poursuivi en justice et tout, administrativement dans un premier temps, déclaré toujours ivoirien, après ordonnance de la justice ou jugement de la justice du tribunal, qu'il reconnaît qu'il n'était pas français en ce moment-là, et maintenant, sans aucune procédure, aucune publication dans un bulletin officiel, il est redevenu ivoirien. Moi, ce sont des petites choses comme ça que j'ai du mal avec les organisations administratives en Afrique. Tu ne peux pas être français ou tu ne peux pas avoir une nationalité dans les systèmes légalisés avec un système juridique sans que cela ne soit publié dans un journal officiel. C'est pour cela les mariages, les divorces, toutes ces choses-là sont publiées dans le journal officiel pour qu'ils prennent un effet juridique. Et donc, si on n'avait pas eu une déchéance officielle de la nationalité de Tidjane Thiam, il y a eu un jugement qui a confirmé ça. Et donc, si un jugement a confirmé ça, nécessairement, la récupération de sa nationalité ne pouvait pas être automatique. Et même si elle était automatique, il fallait qu'elle soit publiée officiellement. Et donc ici, là, même sa procédure-là, de soi-disant de démissionner et d'être à nouveau voté, d'un point de vue juridique, c'est bancal. Puisque moi, je n'ai pas vu là où on a dit que, publiquement, officiellement, on a publié que Tidjane Thiam était à nouveau ou avait recouvré sa nationalité ivoirienne. Ce n'est pas question qu'il soit apatride, c'est une question d'officialisation. Et donc peut-être que maintenant, comme il dit, les autorités ivoiriennes lui ont dit qu'il était indubitablement ivoirien, donc peut-être qu'il y a eu une communication, une publication officielle et qui fait que maintenant il est à nouveau ivoirien et donc il est élu légitimement président du PDCI. Mais si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Et surtout ce qui me déçoit, c'est que jamais je n'aurais cru qu'une personne qui a fait ou qui a le parcours qu'il a aurait autant de difficultés, non pas à être élu, mais à sécuriser sa candidature aux élections présidentielles.
Ça, c'est un très gros camouflet pour moi. Et ça, là, pour moi, même si je suis admiratif de ce qu'il a accompli dans ses études, ou même dans son travail, ça, là, pour moi, ça le discrédite à pouvoir devenir président de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas faire preuve d'un tel manque de vision dans la préparation de ta rencontre avec le pays toi-même et demandons aux gens de te faire confiance pour que toi, tu prennes leur destinée en main. Moi, ça, c'est des trucs, moi, ça me rébute. Parce que autant avant, j'aurais pu considérer que voilà, bon, déjà avant, j'ai exprimé mes regrets par rapport à ça. Je me suis dit que c'est un amateurisme, donc je ne comprends pas. Mais ici, là, ça ne fait que renforcer tout cela. Pourquoi tout ceci? Pourquoi les 3 premières années ou 3 ans avant, quand il savait déjà que c'était après ce qu'il voulait faire? Comme je l'ai redit encore une fois de plus, pourquoi ils n'ont pas pris 1 an pour boucler tout ce qui est souci juridique ou alors doute juridique qui pourrait peser sur sa candidature? Au lieu de ça, alors qu'il est encore radié de la liste électorale, il est en même temps en train de faire des manœuvres pour pouvoir se relégitimer pour devenir président de son propre parti. C'est juste une cacophonie qui n'a pas de nom. Et surtout, ça commence à sentir le manque de dignité. Plutôt que de prendre ça comme ce que c'est, un camouflet, et donc de se dire que voilà, on s'est mal préparé ce tour-ci et donc on va mieux se préparer. Parce que en plus de cela, même si on parle souvent de lui dans les médias, en Côte d'Ivoire, il est très contesté, le monsieur. Il est vu comme le bras armé de l'Occident en Côte d'Ivoire. Et donc tu ne peux pas être le bras armé de l'Occident, avoir tous ces casseroles, avoir une telle impréparation. On aurait dit que tu croyais que ça allait être tout cuit et continuer comme ça. En tout cas, pour moi, c'est une grande déception. J'ai tenu à parler de ça parce que j'ai déjà pris position, ou en tout cas, j'en avais parlé dans une première vidéo et c'est dans la continuité. Mais sincèrement, pour moi, c'est une grande déception de voir tout ce par quoi est obligé de passer Tidjane Thiam pour être candidat. Et encore, il est en train de se battre dans le vent puisque là, on approche, je pense, de la fin et pour l'instant, il est toujours radié de la liste électorale. Et donc, j'en ai fini avec ça. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ce qui se passe au Mali.